y a des gens à qui tout réussit. Des gens qui ont de la veine quoi qu'il advienne. Malingres ou baraqués, ils ont la baraka. Mais si certains sont de nature chanceuse, d'autres sont poisseux. Les uns arrivent à tout et tout arrive aux autres. J'attire les mauvaises herbes, je m'assois sous le mauvais arbre, me prenant ainsi une crotte de pigeon, faisant de moi l'objet de rires moqueurs, victime d'éjection à cause des déjections. La chance ou la malchance, c'est ceux qui nous tournent dessus. Alors, pour provoquer ma chance, j'ai parcouru les prairies, dévalé les vallées, chanté dans les champs, rampé vers les remparts de la réussite à la recherche du Saint Graal. Le trèfle à 4 feuilles. Cette plante, dit-on, provoque la chance. Mais ça n'a pas marché. En revanche, je me suis dit que la chance n'était peut-être pas un coup du sort, mais une compétence. Comment, dès lors, provoquer sa chance? Je pense qu'il y a 4 qualités qui nous permettent de devenir chanceux. 4 comme les 4 feuilles du trèfle. Non, pas par magie, mais par analogie. Tout d'abord, la chance est le fruit du travail et de la persévérance. Un jour, 2 grenouilles tombèrent dans un pot de crème. Elles s'aperçurent qu'elles s'enfonçaient. Impossible de nager ou de flotter. Elles agitèrent alors leurs pattes pour atteindre le bord du récipient. En vain. L'une d'elles se dit « Je n'en peux plus. Impossible de nager dans cette substance. Je vais mourir. Je ne vois pas pourquoi je prolongerai cette souffrance. » Elle cessa de s'agiter et s'enfonça rapidement, engloutie par l'épais liquide blanc. L'autre grenouille, plus persévérante et obstinée, se dit « Quoi ? Bien que la mort soit proche, je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. » Et elle continua à s'agiter et à patauger, entêtée comme un tétard jusqu'à très tard. À force de battre des cuisses, de trépigner et de barboter, la grenouille transforma la crème en beurre. Et elle put sortir du pot. Pour en avoir du pot, il faut se battre et redoubler d'efforts, même quand tout semble perdu, même quand tout semble désespéré. L'attitude de cette grenouille, c'est la crème de la crème. Pour provoquer sa chance, et c'est, chers amis, mon deuxième conseil, il faut transformer les galères en opportunités. Vous savez, on nous dit souvent que marcher dans une merde de chiens porte bonheur. Non pas que ça porte bonheur en soi, mais cette histoire de dire que la chance honore ceux qui gardent le sourire en toutes circonstances. Elle honore ceux qui transforment le plomb en or, la cata en merveille, le caca en oseille. C'est pourquoi je n'ai pas le sentiment de m'être pris une veste en salissant la mienne. Pas question de se faire pigeonner par le karma. Karma devise et utiliser l'adversité comme tremplin. Alors, ayons de l'audace. Osons prendre des risques, soyons frisques et vivaces. Ayons faim, faim de vivre une vie dans laquelle notre sort dépend de ce que nous en faisons. J'ai toujours été très attiré par l'éloquence, mais à l'origine, j'étais quelqu'un de plutôt timide, craintif, voire introverti. Mais je pense avoir mis fortune de mon côté en m'inspirant modestement de Démosthène, cet incroyable tribun qui, surmontant ses réticences, fit advenir sa chance. L'audace, c'est oser faire et demander l'impossible, même quand l'espoir est infime, même quand la vie est infime. Mon grand-père Norbert disait souvent « Tu ne perds rien à demander, au pire, on te dira non ». Enfin, et je finis en moins de 4, pour provoquer sa chance, il faut y croire. Faire comme si, car nul n'est aussi chanceux que celui qui croit à sa chance. So fake it until you make it. Voilà, mesdames et messieurs, les 4 qualités qui nous permettent de devenir chanceux. Persévérer, rebondir, oser et y croire. Ainsi, la chance est un savoir-faire, une compétence, et sans faire de provoque, j'affirme qu'on la provoque si on adopte l'état d'esprit du chanceux. Le hasard ne favorise que les esprits préparés, et la chance est entre nos mains. À ce propos, permettez-moi de vous conter une dernière histoire. C'est celle d'un sage vénéré qui avait l'incroyable réputation de pouvoir prévoir l'avenir. 2 de ses fidèles disciples, à l'esprit taquin aiguisé au contact du maître, décidèrent de lui jouer un tour. Le premier dit « Je parie qu'il est possible de piéger notre maître. J'ai une idée. Nous irons le trouver avec un papillon, délicatement enfermé dans le creux de mes mains. Nous lui demanderons alors si d'après lui, le papillon est vivant, ou s'il est mort. S'il répond qu'il est vivant, j'écraserai délicatement le fragile insecte et donnerai tort à notre maître. Et s'il répond qu'il est mort, eh bien, je laisserai le papillon s'envoler, ce qui prouvera que le sage s'est trompé. » Son ami approuva l'astucieuse proposition, et les élèves vinrent alors se rendre auprès du sage avec le papillon, caché dans le creux des mains de l'un des 2 complices. « Oh, quel merveilleux papillon vous m'avez apporté là !» devina le sage qui était visiblement aussi doué que ce que prétendait la légende. « Oui, maître, c'est bien un papillon, mais ce que nous voudrions savoir, c'est si, selon toi, le papillon est vivant, ou s'il est définitivement immobile. » C'est une belle question que vous me posez là, et voici ma réponse. L'avenir du papillon, sa chance ou sa malchance, est entre vos mains. Mesdames et messieurs, notre chance est entre nos mains, alors provoquons-la.